c'était un coccyx. Un coccyx. Coccyx. Ah oui, très bien. Et donc, bien, réjouissons-nous avec les évincés. Bon spectacle et merci d'être là. Ces artistes ont connu la gloire, atteint des sommets de célébrité. Mais la grande histoire les a relégués, oubliés, évincés. Pour vous, nous allons les remettre en lumière. La montagne est immense et son gouffre n'a pas de fin. Il faut être Mercure pour s'y glisser et s'y fondre. Au cours de sa villégiature, la reine avait observé la réalisation d'une toile peinte par une remarquable artiste de Rouen. Ce soir-là, elle perçoit une étincelle jaillir de l'œuvre, furtif comme un clin d'œil. Une beauté fraîche et vive l'envahit, la femme de pouvoir qui fait trembler les grands. Maintenant, dans l'histoire de l'art, le prestige de Michel-Ange, Raphaël. Le nec plus ultra. Elle a 23 ans quand elle peint ce tableau. Elle raconte sa famille de petite noblesse, habillée avec élégance. Mesdames et messieurs, la plus grande œuvre peinte par une femme de la Renaissance. Être même son éminence. Quel orgueil! Oh bah ça c'est un péché mortel, faut-il le rappeler. Ce qu'elle accomplit à cet instant est utile pour une ville entière que l'égorgé, Holoferne, assiégé. La justice romaine a torturé ses doigts de peintre pour s'assurer qu'elle ne mentait pas. C'est pas vrai. Oui. Dans ces affaires, on n'est jamais trop prudent. Artemisia Gentileschi est un exploit de l'art, l'exception de la Renaissance. On la suit à Florence, Naples, Londres, Rome. Girardin, Pauline Ozou, Betty Godwin, Odette Marie Pauvert, Marietta Robusti, dite Marie la Tintorette. Même servante, même ancienne esclave, même femme, mais une personne, un sujet de peinture. Contrevient tout à fait et complètement à ses règles. Votre talent est remarquable, certes. Enfin, pour une femme, mais vous reconnaissez que ce portrait de négresse est tout à fait inconvenant, même si on y trouve une certaine noblesse, que d'ailleurs Sa Majesté a appréciée. Inconvenant?
mon portrait d'une femme noire. Mais il a été choisi et exposé au salon, ainsi que mon grand tableau, L'innocence entre la vertu et le vice. Et même si pour une fois, j'ai utilisé au vice une figure masculine. Mais admettez que peindre n'est pas l'affaire d'une femme, et encore moins d'une femme de conseiller d'État. Vous autres, femmes du peuple, de milieu modeste, on peut bien imaginer l'effervescence créatrice qui vous animait, vous unissait. Les ateliers de peinture ne sont pas pour vous. Vous avez autre chose à faire. Vous n'y pensez même pas. Certaines femmes ont réussi à se faire des noms de peintres. Rosa Bonheur et ses magnifiques animaux en est l'emblème. Mais combien restent manipulés, spoliés, déniés, obligés de travailler à côté? De nos jours, être seulement une peintre femme, vivant dans et par son art, est encore un privilège. Ces femmes de l'art brut, Reconnu par quelques-uns de manière récente. n'explorant que l'essentiel elle-même, sans désir de gloire ou de puissance, sinon la maîtrise de ce monde intérieur. Matière picturale, matière lourde, frôlement, chuchotement, palpitation. J'aime le fait qu'il y ait plusieurs disciplines.